Bonjour les STL, alors aujourd'hui on va faire le dernier chapitre de l'année. Donc on va commencer le dernier chapitre, on va pas le finir aujourd'hui, on va faire en deux parties. Donc aujourd'hui on va parler de l'échantillonnage et ensuite on parlera de l'estimation. Donc l'échantillonnage, donc vous avez deux trucs bien différents. Alors il y aura un peu les mêmes composantes, mais c'est pas pour les mêmes questions. Donc dans l'échantillonnage, vous connaissez la population totale et vous connaissez le pourcentage d'un certain caractéristique. Donc souvent, là je prends souvent les fumeurs par exemple, on dit qu'il y a 35% de fumeurs dans la population française. Et nous, dans cette population française, on va en tirer quelques-uns. Donc on en tire quand même pas mal, mais imaginons qu'on fait un test sur 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, évidemment, on ne va pas trouver 35% exactement. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Et donc pour avoir la fréquence, donc on va calculer notre fréquence après, enfin notre fréquence observée. Pour avoir une idée de ce qu'il va y avoir et qu'est-ce qu'on accepte comme fluctuation d'échantillonnage, et bien on va calculer ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation, donc l'intervalle de fluctuation normale. Donc avec cet intervalle, si par exemple j'utilise sur 1000 personnes et que je sais que ma proportion est de 35%, je vais calculer l'intervalle et je vais savoir que ma fréquence observée sur les 1000 personnes, quand est-ce qu'elle va être acceptée, entre quelle borne et quelle borne. C'est utilisé dans la vie réelle, en fait, par exemple pour les enfants qui ont des malformations près de chez nous dans l'Ain. En fait, on sait sur la population totale de la France combien on a de pourcentage de malheur d'avoir un enfant mal formé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans la région précise où on a un cas, une suspicion il se passe quelque chose de pas normal, on va prendre un échantillon de ces enfants. Et on va prendre les échantillons un échantillon d'enfants et on va regarder combien il y a de pourcentage de malformation. Si ce pourcentage que je trouve sur l'échantillon, il est dans mon intervalle de fluctuation, en fait, j'ai pas de souci, même s'il est un peu élevé. Je vais me dire, c'est normal, c'est une fluctuation d'échantillonnage parce qu'en fait, j'ai pris que, je sais pas, 1000 bébés. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est ce qui est expliqué dans le cours. Dans le cours, je vous passe tous les théorèmes, vous les lirez. Donc vous avez votre intervalle de fluctuation qui est écrit juste en dessous. Donc P-96 racine de P1 P sur N. Ça s'appelle intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Ça veut dire qu'il y a 95% de cas de chances que ça arrive. Faites attention, 95%, première remarque, 95%, je le prends jamais dans mes calculs. Voilà, parce qu'ils font exprès de ne pas avoir un pourcentage de 95%, autrement ça gêne un petit peu. Voilà, et donc après vous avez la prise de décision, c'est ce que j'ai dit avec mes bébés. Si ma fréquence elle est dans l'intervalle, il n'y a pas de souci, ça veut dire que c'est pas de chance, mais du coup on ne peut pas en déduire quelque chose. Par contre, si ma fréquence est vraiment au-delà de l'intervalle, là il faut se poser des questions et là il y a un vrai problème. Donc on va faire l'exercice de bac. Donc dans l'exercice de bac, le technicien estime que le pourcentage de 4% de comprimé présentant un défaut d'enrobage est trop élevé. Il décide alors de régler la machine pour abaisser ce taux à 0,08. Donc ça, c'est le pourcentage qu'il veut espérer. Donc 0,08%. Donc ça fait une proportion de 0,08. Donc ça, c'est sur la machine. Donc il veut absolument avoir 0,8%. Il en prélève 700. D'accord? Et donc, je dois déterminer un intervalle de fluctuation. Donc, ça va faire 0,008 moins 1,96, 0,008, 1 moins 0,08 sur 700, racine 0,008 plus 1,96, 0,008, 1 moins 0,008 sur 700, racine. Donc vous avez la borne inférieure, la borne supérieure. Moi j'ai fait un petit programme pour que ça soit plus facile à calculer. Donc je vais vous le faire tout de suite. Donc N700. Hop. Donc là ça va faire I égale, alors on va faire à 10-3, c'est pas prêt. Ah si, arrondir à 10-3, ça tombe bien. Donc la borne inférieure, vous prenez toujours en dessous de ce que vous avez. Donc vous avez 1,40 10-3. Donc ça veut dire que ça fait ça, 0,01, 10-3. Ok, ça c'est pour la borne inférieure, donc toujours en dessous. D'accord?
Même si ça avait été 1,7 10-3, j'aurais mis 0,001. Et le deuxième, j'ai 0, du coup, alors la bande supérieure, je prends toujours au-dessus. Donc là, il n'y a pas de problème, parce que quand vous allez l'arrondir, vous allez trouver 0,015. Mais j'aurais pris même au-dessus, si derrière le 4, ça avait été 1, 2, par exemple. Donc je prends toujours en dessous sur la borne inférieure, je prends toujours au-dessus sur la borne supérieure. Donc parmi les 700, donc ça c'est l'intervalle. Donc ça veut dire que quand je vais tirer au hasard 700 comprimés, et ben j'ai le droit que ma fréquence elle soit entre ça et ça. D'accord? Donc 0,08 c'est bien pour la truc totale, mais en fait si je veux vraiment, vous voyez que je vais jusqu'à 1,5% en fréquence si je tire 700 comprimés. Et donc la deuxième partie toujours d'un exercice comme ça sera, vous avez déjà la fréquence des comprimés, donc là vous avez votre fréquence observée, j'appelle ça fréquence observée, comme ça peut-être vous allez plus comprendre comment ça marche, c'est 10 sur 700, je calcule, et en fait si cette fréquence elle est dans l'intervalle, c'est pas de problème, si elle n'est pas dans l'intervalle, il y aura un problème. Et comme elle est égale à 0, à peu près 0,014, voilà, et derrière c'est un 2. Et bien du coup, je peux dire que la fréquence observée, elle appartient à I. Donc on peut considérer que son réglage est efficace. D'accord? Donc en fait, on aurait considéré, si par exemple ça avait été 0,016, ça aurait été au-dessus, donc du coup, ça n'aurait pas été efficace. Mais là, comme c'est dans l'intervalle, on peut dire que c'est de la fluctuation, c'est-à-dire j'en ai tiré que 700, donc du coup, c'est normal que je ne tombe pas exactement sur 0,008. Voilà, donc ça c'est pour ça, donc c'est toujours la même chose, hein, d'accord? Donc toujours l'intervalle, vous calculez la fréquence d'observation, et ensuite vous en déduisez quelque chose sur l'intervalle. Ils vous posent pas forcément toutes les questions, des fois c'est à vous de trouver, vous verrez sur ma fiche d'exercice, souvent ils vous aident. Donc n'utilisez jamais, juste un truc, n'utilisez jamais 95% s'il vous plaît, même si c'est dans l'énoncé, ils vous disent intervalle de fluctuation de 95%, vous n'avez jamais le droit de l'utiliser. Voilà, ça c'est pour la première partie, je vous retrouve pour la deuxième partie.